Une minute de silence sera observée ce soir lors du conseil communal de Wanze en hommage aux victimes de l'accident du rallye du Condro survenu hier. Marie Bourguignon, ce soir, on peut le dire, c'est le temps des hommages, Marie. Bonjour François, oui effectivement ici dans la commune de Wanze, les autorités mais aussi les riverains sont sous le choc. Durant toute la journée, ils sont nombreux à s'être rendus sur les lieux de l'accident pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, comment cela a bien pu se passer. Certains sont venus déposer des fleurs, d'autres simplement se recueillir. Ici c'est la tristesse, l'incompréhension mais aussi la colère qui règne, des émotions qui sont décuplées du côté des familles des victimes. Une de nos équipes a pu rencontrer les deux papas des victimes de l'accident. Vous voyez ce reportage, il est réalisé par Marc Mélon, Benjamin Grégoire et Pierre Foulon. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient tout pour eux. Ce sont les termes utilisés ce matin par Fabrice Landelos, père de Romain, 18 ans, décédé hier après-midi au rallye du Condro. Il a essayé de protéger Margot, puisqu'il nous a été rapporté aussi ce matin par la maman de Margot qu'on pouvait être fiers de notre fils qui s'était interposé pour essayer de protéger au maximum Margot. Voilà. Ils sont partis en amoureux, en pleine fleur de l'âge, avec des belles promesses d'avenir. Et je ne sais pas comment on va vivre avec ça, franchement. Les parents de Margot sont également plongés dans une profonde tristesse. Leur fille de 16 ans croquait la vie à pleines dents. Ma fille, c'était un rayon de soleil, c'est un petit ange, elle est tout le temps le sourire, pour faire plaisir à tout le monde, une travailleuse, j'ai pas d'autres mots. Entre Margot et Romain, il y avait une grande complicité. Une très grande complicité, ils ne se séparaient plus, ils étaient tous les deux en accord, un magnifique couple qui se termine trop tôt, quoi. La vie est mal faite. Hier, en fin de journée, les parents de Romain ont reçu la visite de la police pour leur annoncer la terrible nouvelle. Les policiers ont donné des informations très importantes aux parents. Pour reprendre textuellement les mots du policier, ils n'ont pas fait les cons, ils n'étaient pas dans une zone neutre. On tient à vous le dire, vous pouvez savoir que c'est comme ça. Et quand après on entend l'organisateur, l'attaché de presse qui se permet sans recul et de faire peut-être même des amalgames, puisqu'on sait qu'il y a eu des problèmes dans la spéciale avec des jeunes, et je pense qu'ils ont tout mélangé. Ce qui nous a été rapporté, c'est qu'ils remontaient dans un petit sentier, on va dire perpendiculaire à la rue où se passait la spéciale. Et la voiture, en prenant un léger virage, est sortie, est passée au-dessus d'un parapet, les a attrapés sur ce petit sentier et les a projetés dans un jardin. Le jardin était peut-être en zone neutre, ça c'est possible, je n'y étais pas. L'enquête devra déterminer les circonstances de l'accident et dégager les responsabilités. À Anu ce matin au collège Sainte-Croix, où Margot était étudiante en 4e année, les directeurs, les enseignants et les élèves sont bouleversés. Ils reçoivent le soutien de l'équipe du PMS Libre de Warem. Les professeurs sont d'ailleurs invités à accompagner les étudiants, si besoin est, quittent leurs cours, les accompagnent jusqu'au PMS, jusqu'à la direction, sous-direction, Mme Colson, moi-même, éventuellement aux éducateurs également qui sont présents sur les lieux, qui peuvent aider, accompagner, écouter. Et si d'aventure ça dépassait nos compétences, il y a aussi des médecins traitants qui peuvent intervenir en dehors, la famille des étudiants, bien sûr, tout le monde. Pour consoler les parents de Margot, de Romain et de tous leurs amis, il reste des photos de leurs multiples activités, de leur complicité et de leur amour. Et l'enquête sur l'accident du Condro ne fait évidemment que commencer. Nous sommes retournés sur place pour tenter de dresser les circonstances de l'accident en fonction évidemment des premiers éléments qui sont en notre possession. Marie Bourguignon, Gilles Larondel et François Roideau. C'est dans cette petite rue paisible du village de Moa qu'hier, l'impensable s'est produit. Dans ce virage, un véhicule participant au rallye du Condro a quitté la route. Il a fauché 2 jeunes originaires de la région qui n'ont pas survécu. Dans ce quartier, aujourd'hui, c'est la colère qui monte. Cette riveraine vit à quelques pas du lieu de l'accident. La vitesse est limitée à 50 km/h, pas à 160 ni 180. Et puis, c'est pas adapté c'est pas un circuit, c'est une rue avec des habitations qui sont
pour la plupart en bordure de trottoir. Et puis, des gens y vivent, des vraies personnes, et on est vraiment impacté par le rallye chaque année. Et chaque année, on a peur, chaque année, c'est du stress. Je suis contre et j'espère qu'ils décideront enfin d'arrêter ce massacre, parce que c'est vraiment le rallye de la mort, quoi. Si le dispositif de sécurité déployé aux abords des routes était important, il n'était visiblement pas suffisant. Après l'effroi du drame, la question du maintien de ce rallye se pose. Je comprends la douleur des parents, je comprends la colère de certains riverains. Néanmoins, il faudra vraiment analyser l'ensemble des choses à tête reposée afin de pouvoir vraiment analyser le pour, le contre. Mais c'est une réflexion qui va devoir avoir lieu, à mon avis, au niveau du pays, parce que c'est une réglementation quand même qui est fédérale au niveau de l'organisation des courses automobiles. Et donc, on va pouvoir analyser les choses. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si les 2 victimes se trouvaient en zone interdite pour le public ou juste à côté. Il y a des zones où le public est accepté et des zones qui sont balisées avec des petits ronds rouges interdits au public. Et on était dans ce cas-là, malheureusement, dans cette montée après l'épingle de Wanzhou. Les familles vous accusent d'avoir fait des amalgames, d'avoir un peu tout mélangé parce qu'eux maintiennent vraiment que leurs enfants n'étaient pas là. C'est quoi votre réponse ? Là, je ne peux pas le dire parce que c'est le parquet qui va déterminer l'enquête. Je pense qu'ils ont des images qui vont pouvoir déterminer avec certitude où se trouvaient les personnes. Le pilote et le copilote qui conduisaient le véhicule ont été hospitalisés et sont toujours en observation. Le commissaire de course a lui aussi été emmené à l'hôpital car il était en état de choc. Il est sorti ce matin. Et la question est bien sûr aussi là, devenir pilote s'improvise-t-il ? La Belgique est apparemment un des pays où la certification pour devenir pilote de rallye s'obtient après plusieurs tests. Et le pilote impliqué dans l'accident mortel de dimanche n'en était pas à sa première épreuve. Explication, Pat Sandera et Charles-Emmanuel de Wassèche. C'est au volant d'une Skoda comme celle-ci que le drame s'est déroulé hier. Une des voitures les plus puissantes du rallye qui demande un bon pilotage et une bonne maîtrise. Pour la piloter, il faut un permis de conduire, un certificat médical et une licence de pilote. Les premières licences pour les voitures les plus petites sont obtenues au travers d'un test pratique et théorique, un peu à l'image du permis de conduire. Ensuite, en fonction du nombre de résultats et du nombre d'événements auxquels les personnes participent, elles peuvent prétendre à une licence supérieure. Et enfin, la dernière licence, c'est pour les voitures les plus performantes que sont les Rallye 2 et les RGT. Le pilote Aymeric Rary avait été déclaré apte à participer à l'épreuve et était un habitué de ce genre de course. C'est un pilote qui a, à ma connaissance, une trentaine de résultats à son actif, qui a été pilote et copilote, aussi pour une dizaine de résultats, donc qui a participé à 40 rallyes. Je peux considérer que c'est un pilote qui est expérimenté. Le pilote que je connais pas personnellement, mais donc je vois qui c'est, bien sûr. Ça va être un pilote d'un bon niveau, qui a prouvé qu'il savait conduire une voiture de course. Le problème n'est pas de ce côté-là. La Belgique est un des pays les plus sévères d'Europe pour accorder les licences de rallye. Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame et savoir si les 2 personnes décédées et les blessés se trouvaient dans une zone interdite ou non. Guylain Demévius a participé à plusieurs rallyes du Condro et a connu quelques frayeurs à cause de spectateurs. C'est sûr qu'en tant que pilote, c'est très difficile de voir ça parce que généralement, on ne choisit pas quand on sort la route, évidemment. Et donc, de voir des gens mal placés, c'est clair que ça peut déstabiliser. Mais surtout, en dehors de déstabiliser, alors je me répète, mais ça ne doit pas arriver. Le pilote licencié avait-il assez d'expérience pour piloter un tel bolide ? Les zones dangereuses étaient-elles bien disposées et les règles de sécurité bien respectées ? On le saura avec les résultats de l'enquête.